saluer Bassantunio son accompagnement. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Tokumi na 13e parabole. Par la grâce de Dieu, tout aussi la parabole de l'homme riche. Tout bon délit, c'est notre péché. Merci pour ce temps. Tout ce qui est dans la salle, notre Seigneur source enseigne nous. Nous sommes dans notre bénédiction, nous sommes accompagnés, que ta présence nous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Luc, chapitre 12e, verset 13e. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, tu m'as établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Verset 16. Et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup remporté. Et il raisonnait à lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'abattrai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens à réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, est censé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Voilà. Que le Seigneur bénisse cette lecture. Le verset 21, il en est de celui qui amasse les trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà. Par rapport, il y a parabole oyo, un homme riche, qui n'a pas richesse belé, mais na kata ba richesse ne wana azalaki égoïste. Alingaki ko partager te nyonso ezalaki ya ye, arekonaitaki mpe nzambe te. Alors ne sengo na ye nde bozoyebisa ye censé butu ya lelo ame na yo ekozala réclame bongo biloko yango ekotikala epai ya nani. Tozokende kotalisaka l'homme riche etalisaka Moïse. L'homme riche etalisa Moïse, baterre na ye ezotalisa le sacerdoce lévitique. Production oyo abimisaki tozomona la loi, les prophètes et les psaumes. Mais on remarque que atikalaka kopartage te, totalisa l'état où Moïse n'avait pas donné la vie. C'est l'état où Moïse n'avait pas donné la vie. C'est ça l'état où il n'avait pas partagé. Il y a un proverbe à Kolobapoye. Proverbe chapitre 11 et Kolobapoye. Proverbe chapitre 11 verset 26, c'est la Bible dit, celui qui retient le bleu est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui les vend. Celui qui retenait le bleu, c'était Moïse. C'est Christ. Moïse a pendant pour retenir la vie qui était dans la loi. Voilà pourquoi il devait mourir. Dans le ministère, c'est là qu'ils doivent faire. Mais Oyo, Aza, Koteka, le blé, c'est le Christ. Donc cet homme, qui est belé, qui peut partager, Moïse, il devait mourir la nuit. La nuit, tous ont la croix. La nuit, tous ont la croix. C'était à la croix de Golgotha. Tout le monde appelle Molili Zoya. Molili Zoya, wana, ils allaient faire un sacerdoce. Ils allaient faire un sacerdoce. C'était le sacerdoce lévitique. Ils ont prendre fin à la croix de Golgotha. Mutuoyo Atali Sakapé, deuxième fils. Atali Sakapé, deuxième fils, il y a Jida, Genèse 38. À cet âge-là, Jida s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam nommé Ira. Là, Jida vit la fille d'un Cananéen nommé Shura. Il a pris pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er.
Elle devient encore enceinte, elle enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Juda était à Gizbi quand elle enfanta. Juda prit pour elle son premier-né une femme nommée Tamar. Le premier-né de Juda était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel dit, le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas lui, s'essuya à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Voilà. Toujours au baquet, Moïse est le deuxième homme, parce que cette femme Tamar a représenté l'humanité. Le premier homme, Er, a représenté Adam. Adam, qui est fils, c'est appelé ça qui est fils. Cela veut dire, appelé ça qui est vité, parce que le fils c'est la vie. C'est lui qui est écrit, celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Mais, il est en Walongwe, frère Nazouya, c'est Moïse. Mais quand il couchait avec la femme de son frère, Azako boaka semence libanda, boaka semence libanda pour ne pas donner la vie qui pas ya moi siwan. C'est ça, boaka semence libanda, c'est une façon de dire les alamara bongo, mais ça kotal sa Moïse ou yaki ou apesa qui peut éviter, qui cachait des choses. En tout cas, il peut s'éviter tant bazoko boma onan azako kufa. C'est ça. L'homme riche de Luc 12, 13 à 21, où le ministère n'a pas prendre fin, c'était à la croix de Golgotha. Le ministère n'a pas prendre fin à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi un prédicateur est appelé à prêcher la bonne nouvelle. Un prédicateur a bien amité un prédicateur est appelé à prêcher la bonne nouvelle. Mosali nzambe aza mutu atekaka baparabole te, toza na ntango kotekaka so baparabole te, toza na ntango ya koexplike. Moïse ministère na ezozwa fin, c'est parce qu'il parlait en parabole. Mais biso ntango tozali ezo ntango koparle baparabole te, ntango koparle ouvertement, ne cachons plus. Donc c'est pour dire qu'un prédicateur ne peut pas cacher la vérité. Un prédicateur doit prêcher la parole de Dieu. Nazo écriture moko, vous allez m'excuser, il est temps qu'il y a Luka yango. Vous allez m'excuser, nazo Luka écriture, c'est la nouvelle alliance. Romains chapitre 1 verset 18. Romains 1 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Voilà. Romains 1, 18. Toluka yango na parole de vie. Romains 1, 18. Toujours parole de vie. Romains 1, 18. Je m'excuse, le temps qui est dans ce cas. Parole de vie à l'Obinini 1, 18. S'il vous plaît. Oh. Je m'excuse. Romains 1, 18. S'il vous plaît. Dans le livre Jude, mais dans le cas Romain. Vous allez m'excuser, hein? Excusez. Limbisi, Romain 1, 18. Puis le lobby dit haut du ciel, Dieu montre sa colère parce que les êtres humains sont pécheurs et parce qu'ils font le mal. Par leurs mauvaises actions, ils empêchent la vérité d'agir. Bon, dans ce pays en version Oyoté, dans ce pays en version, moi je préfère lui second. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ça veut dire que
bato bazo retenir la vérité, ayebi vérité, mais alingi kuloba yango te. Colère nzambe tomba likolo na ye. Oto yebi que la vérité c'est la sainte doctrine, parce que Samson abomelaka mwasi na vérité, mais mwasi na c'est que ça fait 3 fois tu ne m'as pas dit la vérité. Dans les 3 premières fois il n'avait pas la vérité, 4 enfants de Samson c'est la vérité. Donc, la vérité c'est l'explication de la loi, le prophète, les psaumes. Donc retenir la vérité captive, c'est quelqu'un qui connaît la sainte doctrine, mais au thé. C'est pour dire que oui, on a interpréter bien que Aouza Penza, Pona Yango Penzate, mais n'a pas une pensée pour noter ça que partout où on retenir la vérité captive, Nzamba frappaka. Même na politique, même na nini, tout le monde a dit que la vérité, mais la vérité, on a été tôt ou tard à subir la colère de Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais surtout, on a beaucoup plus dans le sens il y a un prédicateur qui connaît la vérité, mais qui cache la vérité. Walingi kulobala yango te kolera nzambe koyeba na kotombe likolo na ye. Donc un prédicateur est celui qui est appelé ayeba na ko prêcher la vérité. Un prédicateur eza moto oyo abengami ayeba na ko payer oyo ezali ayeba na ko prêcher la vérité. Voilà. Toujours une hôtel s'appelle que cet homme riche a-t-il s'appelle la maison d'Israël. Cet homme riche a-t-il s'appelle la maison d'Israël. Torobi que Bozuinaye, c'était la loi. La richesse d'Israël, c'était la loi. Il était riche. Nakatia Bozuinayewan. Deutéronome chapitre 33 verset 4. Moïse nous a donné la loi, l'héritage de l'assemblée de Jacob. Donc Israël était riche na Mobeko. Mais on remarquait que Azangaki reconnaissance envers le Seigneur. Quand le Seigneur était venu, Israël a manifesté une gratitude avec le Seigneur. Akozanga koyamba le Seigneur. Tanga koyamba le Seigneur te, akozanga ko partager foi na Israël, na le Seigneur, akoboya kundima le Seigneur, akoboya kozala reconnaissant avec le Seigneur, après sa kundima na ye pa Seigneur, le lokoana et kotalisa que Israël peut qu'il faut aiba na kokufa la nuit. La nuit on a toujours la croix, c'était la croix de Golgotha que aujourd'hui Israël a exclu du sacerdoce. Comme la nuit, les ténèbres, parce que les ténèbres, ceux qui n'ont pas premier jour, vous remarquez, nous avons bien les ténèbres jour-nuit, bien la lumière jour, c'est pour dire que les ténèbres c'est la nuit. Nous avons dit que les ténèbres, qui à la croix, ils appellent la nuit, la fin d'une dispensation, ça s'appelle la fin des peuples, qui est grand avec le Seigneur. Qui coupe sa reconnaissance na bango kondima le Seigneur Jésus-Christ bandima il va vendre la richesse na bango wana qui mobeko mais baboya qui koyeba na ko reconnaître le Seigneur ne bazozo fin à la croix de Golgotha. Voilà, que le Seigneur vous bénisse aussi ici wana par la grâce de Dieu. Prochainement tokosimba 14e parabole ko parler ces paraboles. Voilà, par coordonnées sur Ali, plus 243, 99, 88, 77, 333, plus 243, 84, 22, 64, 114, paix en Christ Kutani. La 14e parabole, c'est la parabole du figuier stérile. Le Seigneur vous bénisse.